Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la puissance d'après. Lisons Daniel 11 et versets 29 à 39. Quelle est cette puissance qui se dresse après la Rome païenne? Daniel 11 et versets 29 à 39. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Daniel 11, versets 29 à 39 fait référence à une nouvelle puissance. Bien que ce système soit dans la continuité de l'Empire romain païen et ait hérité de certaines des caractéristiques de ses prédécesseurs, il semble en même temps différent sur certains plans. Le texte biblique dit que les choses ne se passeront pas comme la première fois. Daniel 11, verset 29. En allant plus loin, nous découvrons qu'il agit comme un pouvoir religieux. Il vise à attaquer principalement Dieu et son peuple. Examinons quelques actions perpétrées par ce roi. D'abord, furieux, il agira contre l'Alliance sainte. Daniel 11, verset 30 dans la version Colombe. Cela doit renvoyer à l'alliance de salut de Dieu à laquelle ce roi s'oppose. Deuxièmement, ce roi produira des forces qui profaneront le sanctuaire et supprimeront le sacrifice constant. Daniel 11, verset 31. Nous avons relevé dans Daniel 8 que la petite corne se débarrassera de la fondation du sanctuaire de Dieu et enlèvera le sacrifice constant. Daniel 8, verset 11. On doit comprendre ces expressions comme une attaque spirituelle contre le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste. Troisièmement, en conséquence de son attaque contre le sanctuaire, cette puissance place l'horreur dévastatrice dans le temple de Dieu. L'expression parallèle transgression dévastatrice renvoie aux actes d'apostasie et de rébellion perpétrés par la petite corne. Daniel 8, le verset 13. Quatrièmement, cette puissance persécute le peuple de Dieu. Quelques-uns parmi ceux qui auront du discernement trébucheront afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Daniel 11, verset 35. Cela nous rappelle la petite corne qui a opprimé une partie de l'armée et des étoiles et les a piétinés. Daniel 8, verset 1. À comparer avec Daniel 7, verset 25. Cinquièmement, ce roi s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux. Daniel 11, verset 36 dans la version Darby. Sans surprise, sa petite corne prononce également des paroles pleines d'orgueil. Daniel 7, le verset 8 dans la version Parole de vie. Même contre Dieu. Daniel 7, le verset 25. On pourrait mentionner d'autres similitudes, mais considérant ce que nous lisons dans Daniel 7 et 8, qui est cette puissance? Et pourquoi est-il si important pour nous, malgré les pressions sociales, de rester ferme dans notre interprétation de son identité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.